Bonsoir, bienvenue à Voyance Directe. Ici Julie Leblanc accompagnée de Normand qui sont avec vous ce soir pour répondre justement à vos questions. Alors, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et envoyez-nous votre question gratuitement. Nous allons y répondre jusqu'à 21 heures. Ainsi, si vous voulez avoir la priorité et être certain qu'on réponde à votre question de façon orale pendant l'émission et aussi de manière écrite via le SMS, vous composez le 514-700-0402, moyennant des frais de 2 et confirmez bien sûr les frais de l'opérateur concernant les frais afin que le message se rende bien jusqu'à nous. Et aussi, vous pouvez prendre votre téléphone en composant les numéros en bas de l'écran pour rejoindre les médiums et voyants qui sont connectés dès maintenant afin de pouvoir avoir une consultation privée avec eux. Certains voyants et médiums utilisent des outils. Nous allons vous les présenter durant l'émission. Mais tout d'abord, Normand, comment vas-tu? Ça va très bien, ma chère Julie. Disons que je me sens beaucoup avec le soleil, beaucoup énergisée. L'énergie m'a remplie à plein. Puis, il va falloir que j'essaye de me mettre un booster parce que, tu sais, quand je pars en énergie, hein, c'est quelque chose. Mais des fois, j'ai des retombées radioactives, par exemple, mais quand même, ça va très, très bien. Je suis contente qu'on soit ensemble ce soir, puis partager avec notre public, qu'on aime beaucoup. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Puis si c'est toi qui décides qu'est-ce qu'on fait ce soir, oui. Je pense que le sujet, c'est sur le niveau de la Vierge. Oui, on pourrait parler des énergies christiques qui sont très importantes au mois de mai, qui est justement le mois de la fête de naissance de Mère Marie, qui est une mère divine. Alors, ça n'a rien au niveau de la Vierge religieuse, mais plutôt une très grande profondeur au niveau de la mère divine qui va justement nous amener à accepter davantage les profondeurs de notre enfant ou bébé intérieur afin de pouvoir renaître à qui nous sommes, versus que Normand, ce soir, tu vas nous présenter le pape au niveau du tarot de Marseille. Oui, je n'avais pas sorti le pape, mais tu parlais de la Vierge, j'ai trouvé ça intéressant ce que tu as dit, Julie, parce que quand on parle de la Vierge, on parle du mois de mai aussi. Puis au niveau du tarot, ça représente le pape, la maison, le pape est la carte numéro 5 dans le tarot. Mais tu as parlé de la Vierge, puis tout de suite, j'ai eu un flash quand tu as parlé de la Vierge. La Vierge est du mois de mai. Puis j'ai toujours dit que le mois de mai, c'était la renaissance de la nature. C'est tout ce qui refleurit au-dessus de la terre. Donc, c'est la fécondité aussi. Fait que la Vierge, c'était la Vierge mère du Seigneur. Donc, elle a fécond. Puis elle est vraiment née probablement dans le mois de mai. Puis j'adore ta fleur parce que tu as le visage comme une fleur. C'est très belle. Fait que le pape, c'est dans le tarot d'Aleister Crowley, c'est la carte numéro 5. Puis cette carte-là, disons qu'elle est représentée par, on voit que c'est l'homme saint, puis on voit ici qu'il y a une toute petite femme dans le milieu de l'image du pape. Donc, la femme est toute petite, on dirait qu'elle se protège. Puis le pape, il y a beaucoup de masques alentour. Donc, ces masques-là, c'est comme un genre de protection. Fait que c'est une personne, la femme, qui cherche souvent à se protéger contre les gens qui sont masqués. Puis ça représente le signe du taureau en astrologie. Pour la carte, c'est le signe du taureau. Le pape représente le signe du taureau dans le tarot d'Aleister Crowley. Mais en astrologie, le deuxième signe, c'est le taureau. Fait que ça régit la terre, puis ça régit la matière aussi. Fait que le pape, il est quand même spirituel, il aime les gens, puis il protège les gens. Quand cette carte-là sort, on se sent protégé, on se sent aimé. Puis c'est des gens souvent spirituels. Le Seigneur pardonne à tout le monde. Fait que c'est ce que j'avais à vous parler au niveau du pape. Puis là, je vois qu'on a un petit partage. Je ne sais pas si c'est toi qui le fais ou moi. Comme tu veux, ma charmante Normand.
Parce que ici, je vois que Tania, née le 31 du 12e mois 1984. J'aimerais savoir si vous sentez quelque chose pour moi dans les mois à venir. Merci de votre temps. Bon, ma belle Tania, je vois la première carte que j'ai sortie de mon tarot. C'est une dame qui aimerait faire un déplacement, qui aimerait déménager probablement, qui a eu un départ dans sa vie. Soit qu'elle fait un voyage ou qu'elle déménage. Puis les oiseaux des îles, souvent, c'est un changement. Tu veux changer d'environnement. Tu veux t'en aller dans des cadres nouveaux, une nouvelle ville. Fait que moi, c'est ce que je vois pour elle. Mais avant de partir, il faut qu'elle ait une grande sagesse pour analyser si elle est vraiment prête de changer complètement de ville. Parce que là, je vois un voyage peut-être où ça peut être l'eau, la Lune représente l'eau, ça peut être un voyage outre-mer. Mais par contre, là, elle voulait voir les changements dans l'année. Puis pour ces changements, je pense qu'elle va prendre des bonnes décisions parce que Tania, elle mérite d'être heureuse parce qu'elle a sorti la carte du bonheur. Fait que je vois beaucoup, beaucoup de bonheur pour elle qui va remplir tout le baume intérieur qu'elle vit. Parce que c'est une femme qui vit une solitude intense par période, puis une grande, grande réussite dans sa vie. Elle monte les échelons, échelon par échelon. Puis aujourd'hui, je pense que Tania, elle s'est sentie énergisée par le soleil. Fait que moi, je trouve que c'est très bon pour elle dans l'année qui s'en vient. Le début de l'année était difficile. C'est une femme qui se démène beaucoup, beaucoup, mais elle a travaillé des choses. Fait que Tania, je te remercie d'avoir envoyé ce partage-là. Ça me fait plaisir, puis ça fait plaisir de voir qu'elle va être heureuse cette année. Merci. Normand, tu es très précise dans tes tirages de cartes. Tu amènes beaucoup d'informations très réconfortantes et sécurisantes aussi pour les gens qui reçoivent cette belle bonté d'énergétique que tu es. Normand, c'est le fun parce que cette dame-là, Tania, elle a besoin d'être sécurisée dans son enfant intérieur. Elle est obstruée par rapport à certains patterns et protections qu'elle engendre de la relation de son père envers la progéniture masculine. Elle a des défis à relever, elle est mécontente, elle est insatisfaite justement de ce pattern-là qui est généré par le père et elle doit faire face à sa blessure d'abandon, surtout liée à la séparation de qui elle est. Donc, elle s'est déjà abandonnée face à qui elle était et c'est pour ça qu'elle rentre dans une zone grise. Elle est un petit peu en compétition face à soi-même, mais elle doit le dépasser envers les autres. Alors, ça endurcit son caractère masculin, son énergie yang, si on peut dire. Et à partir de ce moment-là, elle se déçoit parce qu'elle n'est pas assez en écoute de la résonance, de la fleur que son cœur lui inspire, lui insuffle comme vérité de sa vie. Donc, elle doit se conduire de manière droite afin de co-créer une réalité plus harmonieuse, mais surtout sans les illusions qui découlent de sa perception, si on peut dire, au niveau des hommes. Alors, au lieu d'apprendre à te protéger toujours par les rebonds de cet effet nocif dans tes énergies, abandonne-toi à la possibilité, là c'est un abandon positif, à cette fusion de qui tu es pour reconnaître ton immense potentialité, développe ta créativité, les arts, le dessin. Tu as une connexion aussi avec les animaux exotiques que tu pourrais développer et exploiter davantage. Il y a beaucoup de talents au féminin. Exemple, une infirmière qui travaille justement dans les pays sous-développés te conviendrait très, très bien. Tu as une mère nature réconfortante pour les gens, justement, qui sont dans un besoin, mais épuré. Alors, c'est une contribution volontaire que tu as apportée. Évidemment, tout ça, c'est imagé, mais tu dois te reconnaître dans ton centre, reprendre ton pouvoir, faire face à la blessure d'abandon, de libérer aussi ce qui te permet de t'exaucer pour vraiment t'assurer ton avenir meilleur, mais à la hauteur de tes aspirations d'être. Alors voilà ce que j'ai à dire, ma belle Normand, là-dessus. J'espère que ça répond à ta question. Tania,
autant au niveau vibratoire, autant au niveau astrologique. N'hésite pas à avoir plus de détails si tu veux. Oh, Normand, elle est occupée, alors je comprends qu'elle est en appel en ce moment. Tant mieux si ça l'a répondu à ton message, ma belle Tania. Alors nous, on va poursuivre maintenant avec un SMS numéro 2 qui nous provient de Nathalie, née le 12 février 1970. Elle dit: j'aimerais savoir si ma fille aura un enfant bientôt. Merci. Nathalie, ce que je reçois, c'est que tu es très, très désireuse à ce que ça arrive. Je te dirais même qu'en énergie, il y a une partie de toi qui porte cette grossesse-là. Tu l'as vu beaucoup. Maintenant, si toi, tu peux développer une forme de lâcher-prise. Oh, tu es de retour, Normand? Oui. Alors, j'étais à Nathalie qui aimerait savoir si sa fille aura un enfant bientôt. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans tes cartes? Ce que je vois, que sa fille est née le 12 février 1970. Je ne sais pas si c'est la fille ou la mère. Mais par contre, je voyais 2 cartes qui étaient assez difficiles. Je me demande si la fille n'a pas eu 2 pertes avant de tomber enceinte. Parce qu'ici, il y a Mars, puis Mars, souvent, c'est les opérations, c'est les chirurgies, tout ça. Puis, pour tomber enceinte, il y a quand même, elle est fragile, sa fille. Donc, moi, ce que je vois ici, elle a quand même eu un problème de coupure, une perte, comme qu'on dit, là. Puis, ce que je vois, ça serait positif, mais peut-être pas avant 2017, parce que je vois pas de fécondité pour l'année 2016. Fait que j'aime autant être claire, là, c'est qu'elle prenne ça, là, avec une grande sagesse, puis qu'elle se calme, parce que vraiment, il n'y a rien à faire pour cette année. Sa fille ne tombera pas enceinte en 2016, elle va tomber enceinte peut-être en 2017. C'est triste pour elle, elle aimerait ça avoir un beau bébé, mais on remet ça dans un... Je m'excuse, je viens d'avoir un téléphone, mais ce n'était pas un téléphone de voyance directe, c'est un téléphone personnel. Alors, je rappelle lorsque j'aurai terminé d'animer. Merci. Voilà, c'est comme ça. Ah, super. Merci beaucoup, Normand. Je vous invite à prendre le numéro de téléphone en bas de l'écran et composer justement les numéros qui sont là pour avoir accès justement à Pierre, qui fait de la numérologie, mais qui fait aussi de la lecture d'aura. Et il fait un tirage de cartes avec des cartes à jouer. Alors, il est une personne qui est en mesure de vous orienter sur vos énergies en général et répondre à vos questions personnalisées en composant le numéro en bas de l'écran et son poste. Vous allez avoir la possibilité de rejoindre Pierre. Et il y a aussi Madame Chantal qui est là avec les énergies du jour. Alors, si vous avez justement envie d'avoir recours à une vision pure, c'est-à-dire une voyance personnalisée et appuyée aussi par des repères au niveau du tarot de Marseille. Wow. Madame Chantal, elle est en mesure de pouvoir vous aiguiller maintenant et rapidement à partir de ses talents et de ses dons. Elle est présentement disponible au 6486. Et il y a notre belle Yolanda, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, cette chère collègue, mais elle a la capacité de parler avec les défunts. Alors, si vous avez eu un deuil qui s'est fait dans votre parcours et vous n'êtes pas certain que c'est réglé énergétiquement, ou tout simplement savoir si vous pouvez avoir un cadeau ou un message personnalisé de vos personnes proches à votre cœur, vous pouvez joindre Yolanda au poste 6481. Et Yolanda a aussi des facultés à répondre aux questions précisément avec cette carte. Il y a notre magnifique Christiane, ce beau soleil flamboyant, qui est aussi professionnelle dans le tarot et elle a la capacité aussi de connecter avec justement sa guidance divine pour vous passer des messages. Alors, il y a plusieurs voyants médiums qui sont connectés présentement et qui peuvent en tout temps répondre à toutes vos questions. Il y a justement Yolanda qui sera à l'émission demain
19h à 21h sur les ondes de voyancedirect.ca. Elle se fera un plaisir de vous transmettre ses connaissances et son savoir. On poursuit avec Vicky, qui est née le 21 septembre 78. J'aimerais savoir quel message les anges m'envoient à travers les séries de chiffres que je vois toujours. Précisément, les combinaisons de 1-2 ainsi que 1-8. Écoutez, Vicky, ce que je vais faire, vous voulez avoir un message des anges. Alors, je vais vous fournir ma nouveauté à moi. C'est des cartes d'anges, vraiment. C'est une collection exclusive que peu de personnes ont sur la planète Terre. Je pense que je suis la seule. Ce sont les cartes de Jack Lapointe. Oups, ici. Alors, j'ai toutes les 72 archanges de la Kabbale qui sont là, OK? Et je vais vous faire un tirage de cartes personnalisées avec les anges. Vous voulez le message de vos anges, alors je vais vous le livrer personnellement. Oui, oui, vous êtes chanceuse, vous qui participiez à Vie un retour, évidemment. Alors, je brasse les cartes comme ça. Je vous inviterai à savourer, si on peut dire, cette partie divine qui va se manifester à vous présentement, ma chère Vicky. Et tous ceux qui sont prêts à le recevoir, vous pouvez simplement accueillir et recevoir les énergies qui vous sont propres et destinées. Oups, il y a une carte qui vient de sortir. C'est Kaliel. Alors, Kaliel. C'est l'archange numéro 18. Kaliel s'occupe des trônes. Il encourage la maîtrise de soi, développe un bon sens de l'analyse et soutient pour la victoire de la vérité. Alors moi, la première affaire que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'illusions, qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont à justement dépasser. Il y a vraiment un voile qui obscure les premiers chakras dans vos énergies et qui vous empêche vraiment de dépenser, de foncer pour atteindre, rejoindre votre destinée. Alors, en tout temps, vous pouvez communiquer avec Kaliel pour justement demander à ce qu'on enlève la noirceur, cette obscurité-là qui teinte. OK, c'est drôle parce qu'il y a l'énergie de vos parents et il y a aussi de l'adultère en arrière de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un filon qui était là. Alors, ça ne vous appartient pas, évidemment. C'est à nettoyer et à épurer. Et c'est drôle, hein, parce que je reviens toujours à l'image. Ce que je vois, ce qu'on me dit, c'est que les petits rubans qui coulent en bas, c'est l'état fluide que vous devriez avoir, c'est-à-dire votre souplesse, votre splendeur, mais ferme, tenue à votre place. Et on poursuit avec la prochaine carte, justement, pour voir qui il travaille, parce que lui, il travaille au niveau des filtres et des illusions que vous avez à la base, OK? Et celui complémentaire qui vient à vous, c'est le numéro 33. C'est Iaïa. C'est I-E-I-A. Alors, justement, il est de la hiérarchie de Kamael. Protection supérieure. Aider à surmonter les épreuves, découvrir son identité profonde, apporte les protections contre les plans hostiles. Alors, ce que je vois, c'est encore au niveau du Harad, c'est que dans votre énergie, au niveau de la planète Terre, il y a beaucoup de places où ce que vous avez été emprisonné. Vous avez un ménage à faire là-dessus pour retrouver votre... Oh, c'est Voyance Direct. Alors, je réponds, mais je vais le prendre sur speaker vu qu'il n'y a plus personne pour... 21h, je vais être disponible. Je vais pouvoir prendre vos appels en privé. J'aurais pu prendre l'appel en privé, mais comme Normand est déjà sur un appel, alors je suis désolée, c'est une question de synchronicité. Je vous envoie une carte en attendant pour vous envoyer tout mon amour. C'est la personne qui vient de m'appeler, c'est VUIA. Il s'occupe justement d'apporter une grande énergie qui contribue à nous ressourcer, favorise une volonté puissante pour créer et pour se transformer. Alors voilà, chère personne à qui je n'ai pas pu avoir la chance de parler.
Alors, c'est cela, Vicky. Ce qui est important, c'est que toi, tu nettoies tous tes liens qui sont reliés à la Terre, qui manquent justement de liberté, c'est-à-dire tous ces espaces que tu as emprisonnés. Mais c'est pas un emprisonnement que toi, tu as mis des souvenirs où tu ne voulais pas aller, mais ce sont aussi des emprisonnements qui ont été dans la matière toutes les fois où tu as été brimé. Tout cela doit s'ajuster au niveau de l'être, c'est-à-dire de pouvoir justement vous permettre de déposer votre énergie féminine et pouvoir créer. C'est drôle parce que c'est Hilarion qui va vous accompagner. Puis aussi, voilà, la dame d'émeraude. Vous avez besoin de protection, vous avez besoin de chance, mais surtout au niveau de votre abondance. Alors, acceptez tout simplement, sereinement, ce que la vie vous présente. Pour vivre justement cette présence qui vous apaise, c'est-à-dire vous qui vous êtes, pour vraiment continuer à co-créer votre réalité dans une existence meilleure. Normand, elle n'est pas revenue pour la partie chiffres, mais bon, elle sera de retour sous peu. En attendant, oui, je vais vous faire une petite vibration montante avec les énergies de la Terre. Alors, je vous invite à bien prendre place. Je suis désolée de bouger comme ça. Donc, je vous invite à prendre place dans vos énergies par votre respiration. Alors, c'est très simple. Vous n'avez tout simplement qu'à décompresser. On ferme les yeux par la respiration, on vide l'air du moteur et là, on commence à respirer une énergie pranique par le nez que nous faisons descendre dans le canal, dans la colonne vertébrale, dans tous les muscles, dans toutes les veines, dans tous les nerfs de son corps pour que chacune de ces cellules puisse recevoir l'oxygène nécessaire et aussi cette particule de lumière qui est fragmentée par le prana pour nourrir toute l'activation des codes de lumière et en même temps favoriser la libération au niveau des cellules souches pour permettre une nouvelle programmation et intégration de l'âme, de l'être dans le corps, dans la matière, fusionnelle à la personnalité. C'est sûr que c'est beaucoup de stock, mais tout ça pour dire que respirer et tout simplement permettez à votre ego de décrocher, de permettre de recevoir la résonance de ce que votre âme a à faire pour vous maintenant. Alors, c'est le fun, il y a déjà des maîtres et des guides qui sont en résonance avec la prochaine étape que nous allons passer ensemble. Alors, faites tout simplement, faites-vous une place à l'intérieur de votre cœur par votre respiration. Allez vous asseoir sur votre fleur de lotus, si on peut dire, comme un Bouddha qui s'en va prendre place dans son centre. Et à partir de là, il y a, pour ceux qui sont prêts, l'activation de votre propre Merkaba, c'est-à-dire votre corps, votre véhicule de lumière qui va s'activer justement pour aller chercher un renouveau au niveau des connaissances, mais aussi un partage d'une vibration qui va vous propulser encore pour l'ascension de votre âme et de qui vous êtes. C'est beaucoup de concepts et de mots. C'est pas grave si vous ne suivez pas totalement tout ce que je dis comme mots, parce que je dis bien des mots, mais permettez-vous de vivre un moment pour vous reconnecter à qui vous êtes.
Normand est encore occupé, alors poursuivons maintenant avec un message en canalisation. Maintenant, on va continuer d'ajuster la vibration. Ne soyez pas déçus. La vie permet, à un moment donné, le passage fluide de la lumière qui est en vous dans son chemin de vie. Lorsque l'on surpasse l'ego, nous nous permettons de pouvoir solutionner à l'avance les modifications qui sont à faire dans le fleuve de la vie. En voyant l'énergie en face de nous, en concentrant notre attention sur la potentialité de ce qui nous est offert par la vie, nous pouvons acheminer consciemment notre plan. Nous avons différents corps énergétiques que nous pouvons construire et réparer à mesure que nous laissons le champ vibratoire s'exposer à une radiance lumineuse. Quand nous prenons le temps d'observer ce que la vie nous instruit, nous nous permettons d'avancer dans le passage qu'est le fleuve de la vie. Nous avons absolument à nous défaire de nos déceptions pour pouvoir animer cette parcelle divine qui est en nous. Par la joie, par la reconnaissance de qui nous sommes, nous devons monter et construire cette résonance que nous avons en nous, de laisser l'essence nous fournir la luminosité nécessaire pour alimenter notre moteur, notre mission de vie. C'est à l'occurrence que nous pouvons nous démener à jaillir et bâtir la prochaine étape à nettoyer pour avancer et se réaliser encore plus longuement. Chaque étape nous amène dans un futur à moyen terme, à court terme ou à plus long terme, tout dépendant quelle partie de nous-mêmes décidons de nettoyer. Oh oh, on a Christiane qui vient d'arriver et qui est au téléphone. Parfait. Je vais juste reprendre la vibration. Oui, c'est moi. Toi, il faut que ça s'aille. Syntoniser. Hey. La démarche spirituelle contribue, fabrique une osmose des circonstances qui vont justement arriver à s'embriquer sur la crasse que nous devons nettoyer dans notre cheminement. C'est par la revendication du cœur, du bien-aimé qui est en nous, que nous avons la capacité de s'ouvrir et d'offrir l'accompagnement spirituel à un autre être et de nous guider plus loin. Prenons référence à un chien guide pour non-voyants. Il nous amène à la bonne porte car il a été dressé pour pouvoir sentir la vibration constante de ce que nous avons à considérer dans notre environnement. Lorsqu'on s'assagit de notre sagesse intérieure, nous pouvons communiquer cette magie infinie entre l'existence de la vie qui est autour de nous. Nous pouvons conscientiser tous ces espaces dans notre aura. Nous pouvons aussi entrevoir et percevoir
ce que nous avons à corriger et à modifier au niveau de la molécule. Lorsque nous rétablissons l'équilibre entre l'énergie de la vie qui reçoit et qui accueille cette lumière et qui libère d'un autre côté une souffrance qu'elle traîne, que ce soit génétique ou que ce soit karmique, nous pouvons tous s'offrir un apport mutuel de soutien pour se permettre justement d'évoluer et de co-créer une existence plus harmonieuse. La paix constitue la première formule, cette demande de l'âme qui est là pour nous dans notre plan divin. Nous devons créer justement cette possibilité de communiquer entre le plan de l'âme et celui de la matière pour pouvoir réaliser un futur qui n'est pas ambigu entre la réalité et la potentialité. Donc, c'est en fusionnant de plus en plus ces deux ballons en un osmose, que nous pouvons fusionner plusieurs parcelles de couleurs à notre aura et arriver justement à la synchronicité de l'univers et de la vie dans son centre. Quand nous nous permettons de parfaire cette résonance, l'harmonie s'équilibre et se crée. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons acheminer notre destin à la demande de ce que nous souhaitons réaliser, puisque tout a été nettoyé par la conscience, le silence et l'écoute. Permettez-moi en ce jour de mai de vous bénir dans cette énergie christique où le mauve, le rose et le bleu vous apporteront cette triple flamme de sérénité afin de pouvoir vous recueillir dans la transformation énergétique, dans l'amour et dans le calme. Oui, il y a un son là. OK. Soyez dans la paix, soyez bénis et avancez en toute confiance et quiétude que vous êtes accompagné et assisté de votre présence. Soyez bénis. Namasté. Merci, Julie, c'est beau. Hey! Il y a du monde au rendez-vous. Comment ça va, trio? Ça va Ça va bien pour moi. Je ne sais pas si je suis vue en ce moment, là, mais j'écoutais ta belle canalisation. C'est tellement beau. Ça me faisait tellement bien d'entendre ça. Ça l'amène une paix intérieure, hein? Et on sentait vraiment là une vibration très élevée. En tout cas, moi, je le sentais vibrer en dedans de moi, là. Allô, Julie, là, je te vois. Je suis contente de te voir. rouge, j'ai une partie de moi, je suis haute encore, je ne suis pas tout Oui. revenue. Oui, oui, c'est ça. On sentait vraiment ta canalisation profonde. Puis aussi, ce qu'il disait, hein, j'ai bien aimé, là, justement, à la fin, quand tu disais soyez dans votre présence, hein, c'est tellement beau parce que être présent à qu'est-ce qu'on vit puis à soi-même, là, tu sais, pas éparpiller nos pensées du passé, de ce qu'on a vécu, anticiper qu'est-ce qui s'en vient, c'est rester dans le moment présent puis être dans l'être. Tu sais. Je pense que c'est comme ça que je le comprenais, là, que la canalisation, qu'est-ce que ça voulait dire. Et puis mais juste de t'entendre, même si on peut pas tout définir, qu'est-ce que ça dit, parce qu'une belle canalisation profonde, c'est des fois des textes qu'on n'est pas habitué d'entendre ou de lire. Tu sais, c'est dit avec tellement une belle beauté aussi, mais on la ressent. Fait que même si on n'a pas tout compris, on peut dire juste l'avoir écouté puis se laisser imbiber notre intérieur, notre inconscient, ça l'a compris, notre âme l'a entendu, tu sais. Alors, je trouve ça super. Moi, je te remercie beaucoup là, d'avoir accepté de faire cette canalisation-là parce que ça répand tellement de lumière. Puis c'est ça le but, hein? On est venu faire ça. Puis là, je me sens toute calme d'avoir entendu ça. Et puis, je vois Normand aussi qui est bien détendu, qui est bien avec ça. Christiane. Oui, ça va. Je t'écoute aussi, ça m'a détendu. Quand je chante, je me détends, je m'en vais dans l'énergie, je deviens calme, puis je sens la puissance spirituelle.
on parlait du pape et de la Vierge. Puis c'est une détente. Ils viennent de s'imprégner en nous, puis on ressent un baume de paix. Donc, notre Julie, là, elle est vraiment spéciale dans la spiritualité, puis je l'adore, on l'adore. Oui, oui. Et on te remercie, Julie, d'être avec nous autres. On te prendrait à tous les jours. C'est vrai. Les gens aussi, je suis certaine. Ah oui, tout le monde aime notre Julie. Mais elle ne peut pas être partout, c'est pour elle. Mais non, c'est ça. Ben, Normand, il y a une dame qui t'a écrit, OK? Elle dit, allô, Normand, je tiens à te dire que je t'adore. Tes conseils me sont très appréciés. Je m'appelle Mélissa, née le 22 janvier. Je viens de me disputer avec Bruno. Il est cancer. J'aimerais savoir si notre chicane va durer ou si tout va s'arranger bientôt. Et pour nos avenirs ensemble. Je t'adore, la petite fille du lac, et voici une photo de nous. Ouais, la photo est sur le réseau social, mais c'est pas grave. Toi, Christiane, t'es déjà prête? Je te sens bouillante comme une fusée. Ah, j'écoute, je regarde ça, là, et puis, ben moi, j'ai fait tout de suite un petit calcul. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec la base voyons, de numérologie traditionnelle. Puis, cette année, je vois qu'elle est dans une année personnelle 5 qui provient du 14. Puis la 14, Normand, elle connaît bien le tarot de Marseille. C'est une carte qui amène aussi, qui amène de la joie, qui amène... par contre, l'année 5, tu peux t'attendre à des changements, puis à des réorganisations, puis au niveau intérieur, avoir des sentiments nouveaux, mais ça peut amener... C'est toujours positif en année personnelle 5. Si on veut, naturellement, on peut toujours aller du côté négatif. Mais si elle va du côté positif, la discussion qu'elle a eue avec son amoureux, je suis certaine là, qu'elle peut vraiment dire, prendre du recul, s'ils sont capables, là, une fois que les émotions sont baissées, si elle est capable de prendre du recul, de dire, bon, ben là, c'est quoi le problème? Là? Puis essayer de revoir ça, mais comme si tu vois que c'est pas toi qui le vis, ça serait quelqu'un d'autre. Et pour un petit peu enlever les émotions, puis regarder derrière ça. Parce que souvent, une discussion, on va s'emporter, mais à la fin, quand on prend le temps et qu'on se calme, on dit, dans le fond, l'autre ou moi-même, on ne veut pas faire de peine à l'autre. C'est juste que des fois, on a touché une petite corde sensible, mais on ne l'a pas perçu. On ne sait pas toujours comment l'autre il va recevoir un mot ou une discussion, tu comprends? Mais OK, vas-y, Normand. Moi, oui, OK, moi, j'avais vu au début Oui. Saturne, j'avais vu que il y aurait un revirement favorable, mais ils se sont disputés. Puis là, c'est pauvre elle se sent comme une poule qui est déplumée, qui n'a plus de plumes, là, puis elle a peur de le perdre. Puis elle a l'impression, puis lui, de son côté, pareil, il a l'impression que les amours est ruiné, puis tout ça. Mais ça, c'est juste la période de crise mentale qui sont après faire. Donc, quand tu fais des crises mentales, ce qui arrive, tu paniques. Mais la panique, c'est juste temporaire parce qu'on revient toujours au niveau de nos énergies positives puis nos sentiments, ils se replacent. Fait que Saturne, qui représente la paix, la tranquillité puis le calme qui va s'imprégner lentement, va apporter quand même une dispute. Il y a eu une dispute, mais moi, je croyais qu'il y avait un rapport avec l'argent un petit peu dans la dispute. Puis, ça a blessé l'autre. Puis, ce qui arrive ici, je vois que il y en a un qui a peut-être découvert une petite cachotterie que l'autre avait faite. C'est très, très simple. Puis, la synthèse de tout ça, la réponse, c'est la famille. Ils vont rester ensemble, puis ils vont continuer à faire des projets, la pyramide. Ils ont des projets ensemble, puis souvent, c'est de l'engueulade, puis tout ça. Mais c'est rien, c'est juste passager, puis la semaine prochaine, tout va être rentré dans l'ordre, même dans 2 jours, tout va être beau. Ça, c'est anodin, une petite chicane anodine. Fait que je ne sais pas comment elle s'appelait, là, mais je la remercie quand même de Vicky.
Comment, Vicky? Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas Vicky. C'est parce que là, il y a des messages qui ont descendu. Non, Vicky, c'est. J'ai répondu à sa question tantôt, mais il y avait une partie du chiffre que je voulais te laisser. Mélissa. Bon, ben Mélissa dort en paix, là, il partira pas. Puis ils sont bien toutes les deux, mais quand il n'y a pas de chicane, là, la vie devient monotone et platonique. Il y a une bonne chicane, là, ça transforme la vie, ça emmène une transformation, puis après, on repart en plein. Puis, mais là, elle a vraiment peur. Regarde, le jugement, c'est rapide. Dans une journée, demain, ils vont être bien ensemble. Fait que c'est passager, mais elle est contente. C'est Ben, fini. c'est super, Normand. Je suis sûre qu'elle doit être contente d'avoir eu ton beau retour. Vu que Christiane elle a répondu énormément, on va enchaîner avec Vicky. J'ai commencé tantôt, j'ai fait ma partie, mais il y avait une partie chiffres qui était là. Bon, ben mes deux chiffreuses sont là. Ça dit, elle veut savoir pourquoi qu'à toutes les fois qu'elle reçoit une série de chiffres, elle voit toujours des combinaisons de 1 et 2 ainsi que de 1 et 8. Ah, moi, j'avais étudié en astrologie, comment gagner des gros gains. Fait que moi, je suis pas bien bonne en numérologie. Fait que je vais OK. laisser ça à Christiane. Puis Ouais, on va comment est-ce passer que ça à Christiane, Christiane. je vais juste dire un petit mot, que ce que Christiane a dit tout à l'heure, que j'ai trouvé bon. Christiane avait dit que le chiffre 14, je savais que ça voulait dire, puis elle avait, au niveau du tarot, c'est la carte des arts, c'est la carte de la transition, un beau changement positif. Puis c'est comme une femme qui a une urne, puis elle traverse l'eau, elle a enlevé l'eau sale, puis elle met de l'eau propre. Donc, c'est une transition. Fait qu'on peut continuer dans d'autres partages, ma belle Julie, si tu veux te reposer verbalement, là. Je sais que tu as chanté, puis c'était beau. Alors, on Fait que, poursuit avec le troisième message qui dit bonsoir à vous deux, Pascal masculin, 2 septembre 83. Depuis le début de l'année, j'essaie de me trouver un nouvel emploi, mais disons que mes efforts me réduisent à l'échec. Est-ce que vous pouvez me dire si dans un avenir rapproché, je vais trouver un nouvel emploi? Si oui, est-ce que c'est dans ma région ou devrais-je déménager? Belle Normand, pendant que tu vas t'occuper de répondre à sa question, moi, je vais aider Pascal pour enlever certains liens qui sont bloqués, qui bloquent son processus. Au niveau de son plexus, il ne croit pas en lui et il a aussi de la difficulté à dépasser certains patterns du père. Il y a une partie de son enfant intérieur qui est dans la distorsion. Alors, je vais m'occuper de cette partie-là pendant que toi, tu réponds à... Pascal est né un 2 septembre 83, donc un 2 septembre, je connais ça. C'est des personnes qui sont très intériorisées, c'est des personnes qui se posent beaucoup de questions, puis ils ont toujours peur de déplaire. Donc, souvent, ils vont pas assez foncer pour aller chercher l'emploi qu'il faut. Fait que ce que je vois ici, je vois qu'il reste beaucoup trop renfermé sur lui-même, puis il ne montre pas trop assez le pouvoir de son travail. Puis de là à déménager, je ne le vois pas déménager cette année, mais je vois qu'il est beaucoup solitaire, puis il analyse beaucoup, mais face à lui, je vois un emploi, une entreprise en pleine expansion qui va vouloir l'avoir, puis qui va le prendre. Il n'y aura pas à déménager parce que Mercure est là. Mais la synthèse de tout ça, Juliette, elle préfère le ménage, Pascal, parce que tu as tout le temps peur que quelqu'un te trahisse. Ici, on voit que la Lune, c'est les émotions. Puis le 2 septembre, c'est une vierge. Puis les vierges ont beaucoup, beaucoup de misère à s'extérioriser. Donc, le caractère aussi, quand il va avoir son emploi, ne pas avoir toujours peur de perdre l'emploi. Fait que moi, je trouve qu'il y a un emploi qui s'en vient, puis bientôt, c'est en juin. Puis pourquoi j'ai le feeling que l'emploi va être lié à la construction ou peut-être aller travailler dans un magasin de matériaux de construction ou peut-être soit qu'il travaille dans la construction. Mais ôter les mots juste de déblocage qu'il a dans la tête, c'est ce qu'ils vont dire, ils vont être satisfaits parce qu'il a son emploi. Mais arrêtez de penser que le monde y en veut, tout ça, il est intériorisé. C'est le 2 septembre, j'en connais plein du 2 septembre, ils sont tous comme ça. Ils ont des talents extraordinaires.
Fait que, je me rappelle plus de son nom, François, Pascal, fonce, puis vas-y, puis arrête de penser que tout le monde t'en veut, puis sors de ta coquille, puis t'es un bel homme, et je ne vois pas pourquoi je déménagerais, parce que ça va être dans ton environnement, dans la paroisse où ce que tu demeures, si tu demeures dans une paroisse, là. Moi, je te vois aller travailler comme un BMR, là, et un exemple de genre de travail de même. Puis éventuellement, si tu ne fais plus de blocage, il pourrait même devenir gérant, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de potentiel. Fait que moi, je te remercie, Pascal, de nous avoir fait confiance. Tu nous donneras des nouvelles, parce que d'ici juin, s'il va dans ces places-là, il va avoir un emploi. Merci. Pascal, il y a une affaire que j'ai bougé dans tes énergies. Tu avais fait des choix, je crois, dans le passé ou quelque chose, ou des fois, c'est pas une consommation directe, ça peut être lié à des gens dans notre entourage, mais ça vient dans nos énergies aussi. Je fais attention aux choix que tu vas faire quand tu consommes des choses pour ton corps, pour ne pas rentrer dans des substances ou des éléments qui vont engourdir ton ressenti ou qui vont teinter sous une forme d'illusion une partie de ton libre arbitre, parce que c'était une des raisons pour laquelle c'était bloqué, c'est-à-dire la vibration liée au père, où est-ce que ça passait pas dans la fluidité. C'était comme une grande chose, une grande barre, une poutre de métal. Il y avait comme une distorsion qui était là, puis il a fallu sortir des entités qui influençaient ton libre arbitre en te suggérant de consommer ces substances-là qui te détournent de ta vérité, de ta splendeur. Alors, tu as vraiment la maturité à rebâtir au niveau de ton enfant intérieur pour que tu n'aies plus besoin d'échappatoire ou de fuite ou d'engourdir le mal, pour te permettre justement de pouvoir rayonner ta splendeur, c'est-à-dire d'avoir les choix les plus beaux que tu puisses avoir sur ta route pour arriver à construire tes rêves. Alors, la construction n'est pas juste au niveau physique, mais aussi énergétique. Merci. C'est beau, Julie, parce que j'ai aimé ce que tu as dit après, les substances, tout ça, j'y avais pensé, mais je n'ai pas osé en parler. J'ai fait quelques courbettes, là, mais... pour s'évaporer un peu, là, pour débloquer, mais c'est pas bon, ça. Non. On continue. Qu'est-ce que tu d'autres partages, Julie? Oui, on a Annie qui est née le 14 février 1961. Alors, c'est un bébé qui est arrivé avec beaucoup, beaucoup d'amour. Elle dit « Bonsoir, Julie Normand. » Coucou. Alors, quelle année qu'elle est? 61, 1961. Elle a eu un bébé? Non, non, elle s'appelle Annie. Elle est née à la Saint-Valentin de 1961. Ah, OK. Elle aimerait avoir un nettoyage énergétique, mais en même temps, elle voudrait en savoir plus côté travail. Alors, vas-y avec le côté travail. Je sais que tu es déjà prête et moi, je vais regarder avec cet autre outil. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est bloquée, elle a des peurs en dessous de ses pieds, ça bloque ses racines, puis ça monte jusque dans le dos, au plexus, au niveau des reins, genre. Vas-y, ma belle Normand. Eh bien, moi, je regarde ici. C'est une personne qui travaille dans le domaine de la beauté, les belles choses, tout ce qui est... elle peut travailler comme dans un salon d'esthétique ou elle peut travailler aussi comme l'abbé dans les produits de beauté, tout ce qui touche aux belles choses. Mais par contre, ce qui va contre elle, ici, elle a des craintes au niveau travail, puis elle n'a pas à avoir de crainte. Les objectifs qu'elle va être atteinte, je vois qu'elle s'en va vers du mieux parce qu'il y a des belles choses qui s'en viennent, des beaux présents, elle va avoir des cadeaux quasiment toute l'année. La balance de l'année qui s'en vient, c'est tous des beaux présents, toutes des belles surprises qui s'en viennent pour elle, qu'elle ne s'attend pas. Puis, ce qui était avant, elle a toujours été enthousiaste. C'est une personne qui a une très, très belle personnalité. Puis, le bonheur s'en vient pour elle après. C'est ce qui vient après, c'est le bonheur. Qu'est-ce que ça va donner? Un beau bonheur avec une belle maison, puis beaucoup de
de joie de vivre. Donc, c'est une femme, la synthèse de tout ça. C'est une femme elle aime la vie, elle aime sortir, puis le travail, c'est une workaholic. Elle aime travailler tout le temps, puis la décoration aussi, c'est son fort. Puis, elle aime certains temps se cloîtrer chez eux aussi, prendre du temps pour elle. Mais c'est rare. Fait qu'elle a une famille, probablement, si sa famille n'est pas fondée, elle a une famille qui est quand même proche d'elle. Puis sa vie, elle n'est pas dramatique, mais là, moi, je la vois partir faire un voyage. Un voyage qu'elle va aller faire probablement peut-être dans le mois de juillet. Sinon, ce voyage-là serait reporté dans le mois de mars 2017. Mais ça va être un voyage agréable, un voyage avec un proche de sa famille, qui peut être son conjoint ou l'amour de sa vie. Donc, elle a des belles cartes. Elle n'a pas d'affaire à se casser la tête. Mais par contre, des fois, il y a des petits griefs au niveau sentimental. Elle l'a vécu dans le passé, mais ça ne s'est jamais bien rendu malade avec ça. J'aimerais que tu me répètes juste sa date de naissance puis son année. 14 février 61. Ah oui, Saint-Valentin, une Verseau, très indépendante, beaucoup de caractère. Puis les Saint-Valentin, elle est en 61. Donc, elle est rendue dans sa 54e année. Fait que, elle a un beau cheminement de fait, vraiment. Là, sa famille est fondée et elle va continuer à travailler. Mais je pense qu'elle est même installée, elle a déjà un habitat. Puis je verrai un habitat avec 2 paliers. Une maison qui a deux paliers, puis une belle chambre de bain au 2e, que tu vois toute la neige l'hiver, là, quand c'est tout blanc par la fenêtre. C'est vraiment romantique, sa vie. Fait que, puis elle a une bonne santé, il n'y a pas de problème. Elle a juste à faire soigner, prendre sa pression une fois par année. Puis au niveau du sang, puis tout ça, son sang est correct. Donc, moi, je trouve que c'est une femme qui a tout pour elle. Qu'elle vive heureuse. Merci, ma belle Normand. Tu es très généreuse de tes réponses. C'est magnifique. Annie, moi, j'ai bougé des trucs et on a libéré des choses, mais je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. J'ai écouté Normand puis j'ai perdu mon fil de ce que j'ai fait. Mais tout ça pour dire que... non, je ne prendrai pas le guess. J'entrevois ce que j'ai fait, mais je ne suis plus à la même place. Fait que, en tout cas, la job a été faite. Voilà. Je m'excuse de t'avoir mêlée, là. Non, mais c'est pas grave. C'est ça, c'est parce que j'ai fait ma job, mais en tout cas, je l'ai perdue. Oui, tu as fait beaucoup ta job à soir. On poursuit avec Carole qui est née le 9 juillet 1965. Côté amour, qu'est-ce que vous voyez? J'ai terminé une relation, voilà, 10 mois, s'il vous plaît. Elle a marqué 10 mois et non pas le verbe dire moi. Elle a terminé une relation il y a 10 mois, mais moi, je sens pas que c'est terminé. Je vois beaucoup d'ombre au niveau du hareng. L'homme qu'elle a quitté, justement, est toujours en train de se protéger parce qu'elle traîne sur elle la trace énergétique de sa blessure. Fait qu'il y a ça à nettoyer. Pourquoi c'est au hareng? C'est parce que ça a été des castrations qui ont été faites au niveau de votre énergie féminine, de votre pouvoir créateur. Alors, c'est toute cette partie-là qui est recouverte. Évidemment, au niveau du hareng, c'est toujours avec la mère, donc la relation avec les femmes et tout ça. Il y a quelque chose, il y a un pattern évident qui est karmique ou génétique qui est positionné dans votre 2e chakra qui crée ce type de pattern. Je vois qu'il y a de l'abandon, puis je vois qu'il y a du rejet aussi. En arrière de ça, il y a une trahison. La trahison, elle est plus difficile parce qu'elle est gouvernée par une entité de l'ombre qui est là. Alors moi, je vais m'occuper de ça. Hein, on va libérer justement la partie sombre reliée à la blessure de trahison pendant que Normand va répondre à ta question. Carole, côté amour, qu'est-ce que vous voyez pour le 9 juillet 65?
C'est spécial parce que moi, je guéris tout le temps avec des sons, puis là, je fais les sons en énergie, mais je les fais pas dans la matière parce que je veux laisser Normand parler. Là, je m'adapte à faire de la guérison en équipe comme ça. Normand, qu'est-ce que tu vois pour Carole? J'ai entendu ce que tu as dit, moi, au début. J'ai trouvé que c'était très, très bien. J'ai tout compris. Mais par contre, je trouve qu'elle a beaucoup souffert de cette séparation-là. Puis là, présentement, elle s'est beaucoup plus guidée vers le travail, essayer de changer les idées, puis tout ça. Puis cet homme-là, il y a eu ce que Julie a dit, probablement qu'il y a eu une trahison dans ça, puis ça l'a beaucoup blessée. Elle a senti beaucoup de rejet. Julie a quasiment donné la réponse. Mais ce que je vois dans ce jeu-là, que cet homme-là en question, dans son fort intérieur, elle l'a beaucoup aimé, mais elle n'est pas prête encore à avoir une nouvelle relation. C'est pas encore réglé. Puis en plus, cet homme-là va rester éventuellement avec le temps, va revenir, mais en ami. Ils vont rester dans 1 an ou 2 et après, ça va être oublié, puis ça va être de l'amitié. Fait que pour l'année qui s'en vient, je pense que c'est une transition qu'elle vit. Fait que moi, je vois pas rien avant. Il y a 2017 qui s'en vient, puis c'est pas tous les jours que tu rencontres quelqu'un qui a une bonne chimie puis que t'aimes. C'est pas comme t'achèterais une douzaine d'œufs, là, c'est. Fait que ce que je vois, elle va rencontrer probablement quelqu'un d'intellectuel, puis elle aime quelqu'un qui a quand même beaucoup de qualités au niveau carrière aussi. Ça la motive. Mais moi, je vois pas rien avant septembre, octobre 2017 au niveau nouvelle relation. Mais cet homme-là qui l'a trahi, elle va rester amie avec lui. Ils vont devenir, là, c'est froid, mais avec le temps, ils vont se retrouver, mais juste en amitié. C'est tout. Ce que je peux compléter pour vous, Annie, c'est qu'il y a eu une grosse blessure à 3 ans. Donc, le pattern a commencé à ce niveau-là, dans cette incarnation-ci. Alors, cette partie cruciale, si on peut dire, de cette blessure-là qui est apparue pour la première fois, a teinté toutes celles qui ont suivi après. Et là, j'ai pas pu avoir accès au niveau du consul karmique et de votre livre de vie, mais au moins au niveau de cette programmation-là, même si c'est limité, a été quand même, ça a bougé. Merci beaucoup de votre confiance et de participer en composant les numéros en bas de l'écran et syntonisant le NIP de votre médium voyant avec qui vous avez le désir de parler. Évidemment, ça prend toujours l'humilité nécessaire pour dire qu'est-ce que je peux observer chez moi afin de pouvoir libérer une blessure, une carcasse, quelque chose qui va me permettre, une fois transcendé, de pouvoir m'épanouir et de reprendre mon pouvoir, tout simplement. On poursuit, ma belle Normand, avec... ça n'a pas de nom, ça dit seulement 6 novembre 1949. Est-ce que ma santé me permettra de faire un voyage outre-mer? Est-ce que c'est risqué financièrement et pour ma santé? Un ami m'a proposé d'aller en Europe. Merci. 6 novembre 1949, ça veut dire que elle a à peu près 67 ans. Donc, elle va l'avoir. Donc, je vois que c'est une personne qui a quand même une bonne santé pour le moment. Puis, c'est une personne qui a eu probablement des problèmes dans le passé au niveau de sa santé. Puis, je vois qu'il y a de l'amour dans sa vie, beaucoup d'amour. Puis, c'est une personne très intellectuelle. C'est une personne qui a innové beaucoup dans sa vie. Mais ce qui est dangereux, elle a un problème de santé. Mais moi, je pense que c'est peut-être pas si dramatique que ça parce que toutes les autres cartes sont belles. Puis le voyage, je vais prendre les autres cartes parce que c'est quand même délicat parce qu'on voit beaucoup de problèmes au niveau... la maladie est là, mais moi, je le ferais le voyage. Mais quand même, il est mieux de voir son médecin avant pour se faire conseiller. Parce que le voyage, c'est sont deux pour faire le voyage. C'est l'amoureux. L'amoureux, c'est la dualité, c'est deux personnes.
Puis si elle est instable, donc une transition, elle fait le voyage. Elle va le faire, son voyage. Puis elle va le faire très rapidement. Puis je me rappelle pas de son nom, mais notre scorpion du mois de novembre 49, vas-y, allez-y en voyage, vous allez aimer votre voyage, vous allez revenir plein de santé, puis bronzer, dépendant à l'endroit où ce que vous allez aller. Fait que c'est très, très positif, ma chère dame. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. M'a-t-on abandonné? Non, non, je suis là. J'ai peur. Ce qui est important, c'est que oui, ces problèmes de santé sont vraiment présents dans ces énergies. C'est-à-dire, ce que j'ai vu au niveau de son âme, c'est qu'il y a un voile blanc sur son corps, mais avec des cristaux blancs aussi. Alors, oui, elle est comme affaiblie, où il y a une transparence qui est là. Son énergie n'est pas assez optimale pour pouvoir devenir un petit peu plus dense en énergie. Ça serait le truc à travailler, mais il y a beaucoup de choses à sortir. Hein. Il y a il y a un karma avec le père. Il y a un temps glacial aussi. Il y a une partie froide là, qu'elle doit renverser. Alors, il y a un cheminement à faire au niveau de ce voile-là pour pouvoir justement densifier cette énergie-là qui va vous permettre de vous renouveler, de vous régénérer, autant au niveau de vos leçons de vie que de la manière que vous allez approfondir votre matérialité. Alors, ça se nettoie, effectivement. Merci beaucoup de participer. Je vous invite à téléphoner au numéro en bas de l'écran pour parler à nos voyants médiums qui sont connectés présentement. Je vous réfère à Madame Chantal si vous voulez avoir de la voyance pure et aussi avoir des bonnes recommandations au niveau du tarot de Marseille pour un choix personnalisé. N'hésitez pas à appeler Madame Chantal au poste 6486. Vous avez aussi Yolanda qui est spécialisée justement au niveau de la communication des défunts et aussi elle fait du tarot. Elle va vous permettre justement de faire un passage entre la communication de vos guides et justement ce que vous voulez réaliser au niveau de votre personnalité. Et Yolanda est présentement disponible au poste 6481. Il y a Pierre aussi qui fait de la lecture de numérologie, de la lecture des chiffres, mais aussi il fait de la lecture d'aura. Il lit beaucoup de choses et il fait du tarot de cartes à jouer. Donc, vous pouvez entrer en communication avec Pierre dès maintenant pour confirmer certaines choses que vous voudriez approfondir dans votre vie. Il est disponible au poste 6559, désolé. Alors, Normand aussi qui est disponible, que vous pouvez joindre présentement. Et si vous m'appelez maintenant, vu que Normand elle est disponible, je vais prendre votre appel au poste 6508, mais de façon privée. Alors, c'est ça, je suis disponible. On poursuit avec le prochain SMS qui dit bonjour, bonsoir Normand et Julie, je m'appelle Sylvie et je suis née le 4 novembre, excusez-moi, 1965. J'aimerais savoir ce que vous pouvez voir pour moi dans les 3 prochains mois côté amour, bonheur et travail. Merci beaucoup, je vous attends avec ceci. XOXOXO. Côté amour, bonheur et travail. C'est ça? Oui. Bon. Elle est née en 60. Restez positif, là, parce que vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup de chances que ça fonctionne. Moi, ici, dans les cartes, c'est vraiment bon. Et puis, je vous ai pas sorti, là, de séparation avec... vous entendez toujours? OK. OK. Et donc, c'est vraiment, moi, je vous dirais, là, ça vaut la peine de vous investir, mais soyez patient un petit peu. Je vois que les deux, vous allez semer un nouveau jardin. Et puis, ça, c'est extraordinaire, là. Pardon? Ah, ben oui, c'est commencé. C'est commencé. Tu sais? Alors, Dani, oui. on entend la conversation de Christiane. Oui. Non, elle est en ligne, elle est en appel. Oui.
Bon, fait que, bon, ça, normalement, on a eu une petite visite. Alors, je reprends le courriel. Alors, c'est Sylvie qui est. Non, on entend, Dani, on entend Christiane. Merci. Oui, oui, OK. Alors, Normand bon, Sylvie, qui est née le 4 novembre 65, qui veut savoir qu'est-ce qui arrive pour les 3 prochains mois. Elle veut savoir son avenir. Amour, bonheur, travail. Amour, bonheur, travail. Au niveau argent, il y a beaucoup d'argent qui va s'en venir. Il y a un héritage qui s'en vient. Pas dans les 3 prochains mois, mais il va être plus élargi, là. Puis, amour, bonheur, travail. Le travail, il continue. Mais par contre, il y a quelque chose dans ce tirage-là qui est un petit peu ingrat, que je ne peux quasiment pas dire en nombre. Parce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu tragique. Fait que j'aime autant, Julie, te laisser aller dans ça. Côté bonheur, travail, tout va bien aller. Il y a de l'argent qui rentre, mais il va arriver quelque chose. Puis ça, en ondes, j'aime autant pas préciser. Je ne sais pas si toi, tu as perçu quelque chose, mais moi, j'ai perçu quelque chose. Fait que, c'est des choses quand même assez délicates à dire. C'est limité sur un retard, là, quand même. Mais jamais que tu vois comment tu penses à ce problème-là. Écoute, elle a une possibilité de construire son avenir, ça c'est clair. Il y a beaucoup de lumière dans les prochains mois qui s'en viennent. Fait que c'est pas de s'enfermer dans une peur. Au contraire, c'est de pouvoir ouvrir totalement. OK? Alors, je vais t'aider à retrouver ta confiance et à dépasser tes peurs au niveau de ta conscience pour qu'elle soit élargie. OK? Je vais travailler avec les acturiens parce que ce sont eux qui ont fait le branchement au niveau de mon 3e œil, puis ça va être sonore. Alors, je vais t'envoyer ta nouvelle programmation pour que tu puisses te reconnaître au niveau de ta déesse davantage avec ton plan futur, moyen, terme qui s'en vient pour toi. OK? Fait que tu vas sentir au niveau de ta 3e dorsale un petit effritement qui va se faire, OK? Parce qu'il faut créer l'espace pour pouvoir recevoir ce nouveau codage de lumière-là. OK? C'est l'énergie verte, mais c'est une énergie qui est verte pomme. Fait que c'est vraiment une guérison, mais dans le vert pomme, il y a un réconfort aussi, puis ça va libérer l'amertume qui a été emmagasinée au niveau du plexus et qui provenait de la mer. Donc, ça va corriger aussi la nature, la trajectoire de ce qui s'en vient. Je m'excuse pour le son qui doit venir. Je vais avoir la bouche trempe, puis je suis toute sèche. Alors, excusez-moi, cette gorgée d'eau était... Non, c'est une joke. OK. Bon, pour percevoir ton futur heureux, c'est le fun. Normand t'aide. Elle est en train de bouger des choses dans tes 6 prochains mois. Et il y a comme une porte qui est en train de t'ouvrir. C'est vraiment au niveau de son âme qui est en train de t'apporter ça. OK? Fait que t'es donc bien aimante, t'es charmante, aimable, Normand. C'est comme si elle t'aide au niveau d'équilibrer ton énergie féminine. OK, il y a de la colère avec le père qui va sortir au niveau de la gorge. Ça venait avec la libération d'amertume. T'as le don du piano puis de coudre aussi, hein? T'es une belle couturière que tu pourrais développer en passant. Si tu veux te simplifier la vie par rapport à ta fille, mais c'est vraiment un autre positionnement, OK, qui est en train de se faire. C'est très, très haut, hein? On touche même jusqu'à 22e dimension. C'est le 22e chakra qui se libère là, de cette couche-là, qui crée comme une forme de bouchon, mais c'est un bouchon en métallisé qui est rentré dans le chakra en forme de métallique qui ressemblait comme un scorpion. Mais c'était pas un scorpion, mais c'était en métal, mais c'est genre, OK, la forme. OK, je continue.
écoute, il y a quelque chose au niveau, je sais pas qu'est-ce que Normand t'a dit ou quoi que ce soit, mais j'ai comme l'impression que c'est lié à ta mère. Le dépassement doit être là et ça peut être aussi symbolique. Quelque chose que tu as à mettre à jour. C'est une mort symbolique que tu as à faire, surtout au niveau de la mère, OK? C'est important que tu considères que c'est un point d'évolution où ce que ton âme se libère d'une d'un gros morceau, finalement, d'une grosse charge énergétique qui va te permettre de redéfinir mieux ta vie à partir de qui tu es. Fait que c'est ça qui s'en vient dans ton 3 mois, c'est d'arriver à te positionner vraiment à partir de toi-même. Merci d'avoir participé. Sylvie. Ah, Alors, merci. Madame Armand? C'est beau que je te dis parce que je n'étais pas capable de l'exprimer verbalement. Bah, c'est pas. Ouais, c'est ça. Dit dans tes paroles. Puis c'est des choses, des fois, qu'on a à traverser dans la vie. Puis elle va être forte, elle va passer à travers, puis elle a quand même une année qu'elle est capable de tout bien structurer son côté financier. Puis au travail, mais c'est le travail qui va la libérer aussi. Puis moi, je trouve que c'est bien ce que tu as dit, Julie. Je te félicite. Puis on remercie notre madame de nous avoir fait confiance. On poursuit avec bonsoir, je vous avais écrit le 16 mars au sujet de mes amours. Je ne sais pas qui animait le 16 mars. Vous m'avez dit que mon amoureux était pour revenir vers moi et effectivement, il est revenu. Mais entre-temps, j'ai rencontré un autre homme et mon cœur balance entre les deux. Ça va, Normand? Rencontrer un autre homme. Mon amoureux est revenu mon amoureux revenu est né le 25 août 1961 et l'autre homme que j'ai rencontré le 27 octobre 64 et moi je suis née le 20 octobre 61. Écoute, Darkise, elle s'appelle Darkise. Juste en lisant les dates, le deuxième, il est de passage. C'est ce que je peux te dire. La deuxième date que j'ai dit, là, c'est un courant d'air. Il va être là justement pour te permettre de raffiner ce que tu veux parce que tu l'as créé. Entendu une autre voix. Oui, je pense que c'est Christiane encore au niveau du son. Qu'est-ce que tu en penses, Normand? Qu'est-ce que ça t'a dit dans ton tirage, toi? Qui est arrivé, là, le premier est toujours là, parce qu'il est revenu. Oui, il est revenu. Moi, je pense que le premier qui est revenu, il va rester là. Ah oui, hein, le deuxième, toi aussi, tu le sens de passage? Ah oui, c'est un passage, puis c'est parce que là, l'autre, il n'aurait pas dû partir si longtemps. Parce que quand les sentiments tombent, mais je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour qui s'en vient ici. Puis c'est toutes des belles cartes d'amour. Darkise est bien entourée. Hein? La chair masculine l'entoure beaucoup. Elle est très, très enrobée. Donc, les cartes sont très belles. Puis moi, je pense qu'on voit la nouvelle. Je me demande si c'est pas moi qui avais dit qu'il reviendrait parce que les nouvelles sont petites. Puis, il est revenu. Puis elle a des invitations au restaurant, puis elle est tellement enrobée d'amour que si elle va trop au restaurant, elle va devenir enrobée avec un troisième homme. Fait que Darkise, on ne peut pas faire le choix pour toi. Toi seul peux prendre la décision. Moi, je trouve qu'ils sont bons, les deux. Là, je ne sais plus quoi dire, parce que d'en prendre deux, il va y avoir des conflits masculins à ce moment-là, puis elle va vivre une ambiguïté entre les deux. Donc, moi, je vais laisser Christiane s'amuser dans ça. Ah, mais attends, non, Christiane, avant de partir là-dessus, OK, il y a Vicky tantôt qui a écrit, OK, elle vit des choses. Vicky dit que elle est née le 21 septembre 78. Elle dit qu'elle aimerait savoir, c'est pourquoi toutes les fois qu'elle touche à des chiffres, que ce soit en regardant l'air ou tout ça, elle tombe toujours sur des combinaisons de 1 et 2, ainsi que 1 et 8. Fait qu'elle voulait comprendre ça. OK. Puis c'est quoi son prénom? Elle s'appelle Vicky. 21 septembre 78. Elle voit beaucoup le 1 et le 2. Écoute, c'est parce que pour moi, d'abord, c'est sûr que quand tu remarques un chiffre comme ça, en quelque part, c'est comme son ange gardien, c'est ses guides là, qui l'attirent et qui veulent ils veulent lui faire prendre conscience de quelque chose. La première chose qu'il faut regarder quand on a des chiffres comme ça qui se répètent, c'est aussi à quoi je pensais au moment où j'ai vu ces chiffres-là.
Parce qu'elle-même pourrait apprendre à faire le lien. Parce que c'est comme son guide, il y a un guide, il y a quelqu'un qui essaye de lui parler, un de ses guides, et donc elle devrait prendre conscience au moment où elle capte ces chiffres-là. C'est à quoi je pensais ou c'est quoi je suis en train de faire? Et là, c'est comme ça que tu vas faire le lien avec qu'est-ce que toi, le un et le 2 veut dire. Par contre, c'est sûr que le un va venir te dire, garde, c'est l'autonomie, c'est prends confiance en toi, c'est va voir à l'intérieur de toi, puis envoie, vas-y, fais un pas en avant parce que t'es une force là qui veut s'épanouir. Et le 2 vient dire aussi que tu peux faire le lien, t'harmoniser très bien, d'abord faire le lien avec toi-même. Et puis après ça, ben, ça vient dire, écoute, c'est sûr, le 2 c'est le couple, là. Alors, c'est les associations, euh, c'est un nouveau départ, selon moi, on veut lui montrer. Puis, si je regarde, parce qu'elle s'intéresse aux chiffres, là, je vais faire sa numérologie, sa vibration de cette année, du 9. Je vais regarder ça. OK, ici. Bon, tu vois, justement, c'est drôle. Oh ben, écoute, quand j'additionne son année personnelle, ça sort le 1 et le 2, le 12. Ça me tentait de l'additionner tantôt pour lui dire, quand on a des chiffres, ça soit en rêve, on peut les additionner. Et tu comprends que le 12, en numérologie en traditionnelle, pour aller en 9 et moins, on l'additionne. Ça nous fait un beau triangle. Le 12 nous donne un 3. Alors, c'est comme, regarde, tu planifies parce que tu pars avec ton 1. Tu t'en vas dans du solide, là, puis tu vas aller confirmer des choses, puis tu vas comme t'élever, là, dans ton énergie, puis prendre confiance en toi, puis tu comprends? Tu prends comme une connexion avec l'au-delà. Donc, ton triangle, il t'amène avec la connexion avec le Père, puis la connexion avec la Mère divine qu'on parlait, que tu as si bien exprimé tantôt. Alors, donc, cette année, dans son année 3, donc, oui, le 1 et le 2 prend une forme particulière et on veut vraiment, c'est vraiment un de ses guides qui vient lui dire de compléter, qu'il veut qu'elle prenne confiance en elle, qu'elle complète ce qu'elle a commencé, qu'elle y aille jusqu'au bout. Elle va vraiment trouver là-dedans un appui. Elle va se déposer dans sa vie. C'est un très bon moment pour elle. Et si j'additionne, euh, tu vois, si on additionne les deux premiers chiffres, là, le 21 et le 9, ça me donne encore le 1 et le 2. Alors, ce sont des chiffres pour elle qui sont très importants. Et là, j'écoute, je sais pas, je pourrais parler pas mal plus avec ça. Peut-être que, en tout cas, si elle nous écoute, qu'elle m'appelle. Mais là, c'est que dans sa vie, le 1 et le 2, tu sais, 21, elle a le 1 et le 2 à l'envers, puis si tu additionnes avec le 9, tu l'as encore. Donc, tu sais, si j'additionne tout ça en quelque part pour elle, là, son guide essaie de lui parler, puis il y a des messages qu'elle a besoin de savoir. Si elle les comprend pas, ben qu'elle m'appelle, on va regarder ça ensemble, tu comprends? Est-ce que ça répond-tu, ça a-tu de l'allure? Qu'est-ce que je dis Ben là? oui, c'est bon. C'est que je Merci, veux pas dépasser Christiane. mon temps, là, OK? On Parce poursuit avec que Marie-Paul. c'est bon. Marie-Paul. OK, Marie-Paul. OK. Elle dit: Bonsoir, je suis née le 13 du 9 1931. J'aimerais savoir ce qui pourrait m'aider pour progresser dans mon cheminement spirituel. Alors, Marie-Paul, Christiane va vous donner les chiffres, Normand va vous faire les cartes et moi, je vais vous dire qu'est-ce que vous avez à débloquer au niveau de votre plexus pour votre ascension. Alors, écoute, Marie-Paul, elle est dans une année, d'abord au niveau de sa naissance. Est-ce que j'ai compris que c'était moi? Tu as dit que Oui, oui, c'était moi vas-y, en vas-y. premier, là? OK. Parce que, tu vois, elle part avec du 13. Hein? Le 13, c'est qu'elle est appelée dans sa vie à faire des lâcher-prises. Il faut vraiment qu'elle apprenne à faire le lâcher-prise. Et puis, et cette année, elle est dans une année personnelle 4 qui vient du chiffre 13, regardons ça, ou à l'inverse du 31. Alors, elle les a en double. Donc, cette année, c'est une année bien importante pour elle. Elle va être dans l'effort, mais les possibilités devraient être là si elle est prête à mettre l'effort. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Normand peut voir là-dedans, là, avec ses cartes. Ça vient-tu? Qu'est-ce que tu vois, toi, Normand, là? Ah, Normand, elle vient tout mélanger dans les chiffres. Là, Mais je suis pas vas-y capable. avec tes cartes. Avec tes cartes, Non, moi, les qu'est-ce que chiffres, ça dit avec tes ça cartes? vient trop mêlant.
Mais moi, je regardais, la dame est née en 1931, ce qui donne, s'en va sur sa 85e année. Puis Oui, c'est une dame qui est rendue d'un certain âge. Saturne, c'est une dame âgée. Puis là, oui, elle commence à s'inquiéter. Puis ce qu'on voit ici, moi, je pense que c'est pas une dame qui est en résidence, c'est une dame qui est encore dans son habitat naturel, dans sa maison. OK. Puis Oui, là, ce qui l'inquiète, elle pense, elle voit les années passées. Puis c'est une femme qui jongle beaucoup que ce qu'elle va faire si elle devrait se départir de son habitat naturel. Puis les objectifs qu'elle va ouais, être atteinte, c'est encore un retard, Saturne. C'est le temps. Parce que là, elle avance dans le temps, puis si tu prends une règle, puis il y a 100 pouces. Mais quand on avance, la règle, elle raccourcit tout le temps. Fait que qu'est-ce qui était avant, cette dame-là? C'est une femme qui a beaucoup performé dans sa vie. C'est une femme qui s'est occupée de tout. Elle pouvait faire n'importe quoi de ses mains. Puis c'est une femme qui aimait les voyages aussi, puis elle avait une grande, grande sensibilité. Mais ce qui vient maintenant, elle a peur de perdre quelqu'un qu'elle aime beaucoup dans sa vie. Saturne, c'est peut-être quelqu'un qui est parti aussi. Ça peut être son interrelation, son couple. Donc, parce que c'est une fatalité. Saturne, c'est la fin de vie. Parce qu'après Saturne, c'est la planète Pluton, puis Pluton, après, c'est la mort. Fait qu'elle est inquiète un peu à ce niveau-là. Mais moi, je pense qu'elle est peut-être seule dans ma tête, elle est seule. Puis là, elle est prise, puis elle pense que ce qu'elle va faire avec la maison, puis tout ce qu'elle a, donc un bon testament. Qu'est-ce qui s'en vient pour elle? Pour sa santé, il y a beaucoup de bonheur qui s'en vient parce qu'elle peut vivre encore une bonne dizaine d'années. Parce que c'est une personne qui a quand même une bonne santé, elle fait un petit peu d'arthrose puis d'arthrite, c'est normal, aux âges rendus à 60 ans, il y a beaucoup de femmes qui commencent à en avoir. Donc, elle va discuter avec sa famille, ses enfants. Il va y avoir beaucoup de discussions alentour de la table pour faire ce qu'elle a envie de faire parce qu'elle crée quelque chose de ses mains qui rapporte encore financièrement. Elle est vaillante. On dirait que c'est une femme qui est overdrive, elle travaille tout le temps, elle n'est pas capable de rester à rien faire. Puis moi, je vois que cette femme-là va avoir une très, très bonne année, 2017, 2018, aller jusqu'à 2020. Elle va travailler, puis elle va réussir tout ce qu'elle entreprend. C'est une femme de tête. C'est une femme qui a quand même beaucoup, beaucoup de cerveau, puis a beaucoup de vécu. Elle a traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves, mais elle les a traversées avec dignité, puis de force. Une personne qui est belle, puis une personne qui a perdu du volume, elle est tout petite, elle est belle, elle est délicate, elle est très raffinée. Fait que moi, je pense qu'elle rentre dans un bon cycle de vie. Puis je ne me rappelle pas du prénom, là, mais elle a encore une belle dizaine d'années de vie qui s'en vient, puis elle a encore des travaux à faire, puis elle aide beaucoup, beaucoup les gens. Donc, moi, je la félicite, puis c'est une belle dame. Je la vois beaucoup, c'est une dame qui se met toujours propre, belle, qui se coiffe, mais même, je pense que le matin, en se levant, son visage, toutes ses crèmes, vraiment, c'est une dame adorable. Si elle est toute seule, il y a un homme qui est proche d'elle, puis un homme qui la suit partout. Fait que je peux pas trouver de quoi de plus beau pour une femme de cet âge-là parce qu'elle a exactement, elle va avoir 85 ans. Ça répond-tu à vos aspirations? J'imagine que Marie-Paul se sent très concernée par cette générosité de réponse que vous fournissez, mesdames. Pendant ce temps, moi, je libérais au niveau de son plexus. C'est une relation qu'elle a eue avec un jeune homme, donc c'est un temps reculé. C'est un homme qu'elle a beaucoup aimé puis que j'ai vu partir dans une autre direction. Alors, ça a apporté des complications au niveau de ces relations qui ont suivi après avec les hommes. Alors, Marie-Paul. Fait que c'était vraiment une vibration qui avait peur d'être abandonnée. Ça venait de l'Église. Alors, là, la boule a été partie. On va juste couvrir avec de la lumière pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'autres trucs. Puis en même temps, ce qu'on m'informe, c'est qu'on va pouvoir aller chercher une autre vibration.
un nettoyage plus profond t'est accordé, une deuxième couche. Norma, je te dirais peut-être que cette Marie-Paul-là, c'est une femme qui a ouvert la porte à beaucoup d'autres femmes. C'est une féministe, si on peut dire, qui a toujours refusé justement de céder son pouvoir aux hommes. Alors, bravo, c'est une belle vertu. Vous avez ouvert bien des portes, Marie-Paul, à plusieurs générations. En tout cas, votre détermination et votre endurance de caractère vous a permis d'aider vos 4 générations qui vous succèdent. Alors, félicitations pour votre beau travail de lumière que vous avez fait seulement en écoutant vos convictions. C'est très bien. Merci beaucoup. On poursuit avec le prochain SMS qui nous provient de Micheline, qui est née le 19 octobre 1944. Elle aimerait savoir s'il y a un déménagement pour elle et quand. Première question. Et deuxième question, pouvez-vous me dire la couleur de votre aura? Ce qu'elle ajoute, c'est qu'elle voudrait savoir, dans le fond, bon, c'est ça. Fait que si ça peut déménager. Au niveau de votre aura, il y a du lavande, donc vous êtes une femme fée. Il y a aussi, c'est parce que en fait, votre aura, elle est plus forte au-dessus de vous, et ensuite, ça s'évapore, OK? Les couleurs ne sont pas aussi claires parce que, tout simplement, la structure énergétique ne fonctionne pas comme elle devrait. C'est-à-dire que l'âme n'est pas toute claire. Alors, vous, probablement, vous êtes dispersés au niveau de certains de vos sens qui vous ont éloigné un petit peu de cette lucidité-là, d'avancer dans votre cheminement de vie en voyant clair. Alors, cette partie en haut qui est ouverte, il y a du mauve, comme je disais, un lavande. Il y a un pêche, c'est-à-dire un orange plus pâle, parce qu'il est mélangé un petit peu avec de l'amour, et il y a un rayonnement jaune. Donc, vous avez, dans cette partie-là qui est bien dégagée, il y a 3 couleurs qui sont là. Maintenant, c'est vraiment un voile qui est là. C'est une énergie de la mer. Il y a beaucoup d'illusions que vous traînez et qui teignent justement votre projection énergétique, mais aussi votre manière de canaliser l'information pour justement faire des choix pour vous orienter dans la bonne direction. Hey, tu as la carte bleue, ma belle Normand. On retourne dans l'enseignement de Marie, hein? Je parlais de lavande, puis je trouvais que ça avait un rapport avec ce que tu disais, parce que je suis pas tellement, je vois pas les auras. Je vois sentir les personnes, par exemple, mais c'est pour ça que je montrais la carte. Donc, on va laisser Christiane s'amuser un petit peu avec cette question-là. Ah, OK. Je me rappelle plus de la question. Micheline, le 19 octobre, elle voulait déménager. 1944, elle veut savoir si elle déménage et quand. Et quand? Oui, s'il y a un déménagement, hein, c'est ça qu'elle demandait. Alors, écoute, c'est sûr qu'au niveau de la numérologie, c'est un très bon temps pour déménager. Si elle veut décider de le faire, si elle décide de le faire. Pour moi, il y a une grande possibilité. Puis aussi, ce qu'elle pourrait trouver, ça pourrait être quelque chose qui serait durable. Moi, j'ai sorti les cartes de Madame Lenormand. Là-dedans, on ne parle pas nécessairement de déménagement, mais on m'a parlé qu'elle rapportait, en tout cas, il y a un avantage au niveau monétaire. Et je vois qu'il y a comme de l'argent qui devrait arriver. Et puis, j'ai sorti le bateau, c'est comme, il y a un nouveau départ pour elle. Puis, j'ai vu un homme, mais je vais laisser Normand, mais je trouve qu'elle est bonne dans ses détails avec ça. Vas-y, ma belle. On a parlé de l'argent au départ. Oui. C'est ce qui était avant. Elle avait plus d'argent avant. Mais le déménagement est représenté par la roue de fortune et la lune. On va essayer de sortir la lune. Okay. Mais moi, je pense que c'est un moment propice parce qu'on a la carte bleue, mais la tour est ici. Donc, la tour, c'est l'éclatement des structures. Puis, je pense que je vais en sortir juste une autre parce que peut-être que où ce qu'elle vit présentement n'est pas bien. Parce que je sens qu'elle a des ennemis chez eux, alentour de chez elle. Fait qu'elle veut s'en aller.
Fait que ça serait OK. peut-être une bonne chose pour ça qu'elle veut partir. Oui, Puis oui, s'il ben y a- je voyais qu'il y avait moi aussi, je voyais qu'il y avait des énergies un peu négatives alentour d'elle. Fait que ouais. tu confirmes ça, là. Et Ça a bien du bon moi, je sens. sors juste la roue. Les autres cartes, elles m'apportaient un petit peu de négatif, mais dans le tirage à 10 cartes, dans le problème intérieur, j'ai vu que sa pensée était dans le bleu parce qu'il y a des ennemis dans l'environnement. Puis ce qui va contre elle, ben, elle sait qu'un déménagement va lui coûter de l'argent. Mais par contre, elle a les moyens de le faire. Puis ce qui ne tente pas, c'est de faire du pactage. Mais ce qui va contre elle, c'est de trouver une place où elle va être bien. Puis les objectifs qu'elle va être atteinte, ça vaut la peine qu'elle se décide de déménager parce qu'elle va faire des transactions ici financières. Le trafic, là, Mercure, c'est les transactions financières. Puis la réponse, il y a un homme qui va l'aider. Puis cet homme-là va C'est devenir ça. un ami. Puis moi, je OK. pense qu'elle va déménager. Puis les premiers temps, ça va bien aller. Les 3 premiers mois vont bien aller. Puis qu'elle se souvienne bien. Elle peut me rappeler dans 3 mois, il va se passer une altercation dans l'environnement. Là, elle va l'avoir regretté, mais ça ne durera pas longtemps. Ça va être juste une mauvaise pause. Des fois, il arrive de quoi qu'on n'aime pas, après, elle va se calmer. Parce que c'est une personne qui a une grande sensibilité. Puis le monsieur en question ici va devenir un grand ami à elle. Puis là, ça va être le feu de l'énergie, la joie, tout ça, puis elle va s'adapter là. Puis probablement qu'elle va elle va faire la fin de ces jours-là. C'est ce que je vois, mais j'aimerais qu'elle m'appelle dans 3, 4 mois parce qu'il va se passer quelque chose là-bas. Ben, après qu'elle va être déménagée 3 mois après. Puis si elle déménage, je la verrais plus déménager comme dans le mois de juillet ou dans un mois d'été. Parce que le bleu, c'est une couleur pastel. On poursuit avec une validation, ma belle Normand, qui provient de Darkise, la dame, justement, que tu lui avais dit que tu lui avais passé le message qu'elle rencontrait un autre homme, que son chum revenait, mais qu'elle en a rencontré un autre. Alors, Darkise t'écrit, Normand dit « Merci, c'est Normand qui m'avait prédit et encore félicitations pour votre soutien. » Alors, voilà, Normand, tu as un retour que tes prédictions passées ont eu justement la résonance et la portée nécessaire à Darkise pour... justement. Oh, Christiane, elle est en ligne. Parfait. On poursuit avec Francine maintenant. Tu voulais-tu dire quelque chose, ma belle Normand Darkise? Oui, Darkise, à chaque fois j'entends le mot Darkise. Quand j'étais jeune, j'ai été élevée en Abitibi. J'avais une voisine qui avait une dame âgée qui avait adopté une jeune fille, puis elle s'appelait Darkise, puis elle était plus âgée que moi, peut-être 4, 5 ans. Puis elle m'avait toujours demandé si je resterais toujours à Rouen, si on resterait là toutes les deux. Mais moi, j'étais jeune. Puis j'ai su, quand j'étais allée à Rouen, qu'elle était encore à Rouen, mais je ne l'ai pas vue. Puis, elle est infirmière, puis ça me rappelle toujours cette personne-là, mais en revenant à Darkise, le déménagement, hein? Non, Darkise, c'était justement l'amoureux Ah qui oui, est oui, OK. revenu, mais qui avait une autre personne qui était rentrée dans sa vie et qui était de passage. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui font des validations puis apprécient mes données. Ça encourage. Fait que je la remercie. On poursuit avec Francine qui est née le 12 janvier 1952. Elle dit « Pouvez-vous me dire où nettoyer? C'est la première fois. Merci, mesdames. » Alors, elle veut savoir, dans le fond, qu'est-ce que tu as à dire avec ton tirage. Puis moi, ce que je vais nettoyer, Francine, c'est que il y a 12 pieds à nettoyer en dessous de tes pieds, surtout ta racine droite. Alors, je vais te faire un ménage là-dedans. Et Normand, elle, avec son tarot, son oracle de Béline, c'est-tu l'oracle de Béline où tu prends ou c'est le tarot pour cette question-là? J'ai les deux. Alors, C'est vrai. Normand va pouvoir vous dire qu'est-ce que votre vibration contient par son tirage pour les Tu prochains as mois. besoin d'un grand nettoyage, hein? Tu le Oui, sens, c'est toi ça, aussi. hein? Un grand, grand nettoyage parce que elle est quand même, elle a 64 ans, puis ici, je vois qu'elle s'est sentie trahie sur tous les niveaux, à tous les côtés, puis tout ça. Mais là, sa vie a pris quand même beaucoup de formes positives, tout ça. Mais les énergies négatives, elles reviennent tout le temps.
Et on dirait que c'est une femme qui a peur de vieillir, qui fait de la non-acceptation au niveau de l'âge. Puis nettoyer les peurs. Moi, je dirais, Julie, de nettoyer les peurs, d'arrêter d'avoir peur de vieillir. Ah, ça pogne à la gorge, elle n'exprime pas ce qu'elle a à dire. Et quand toutefois qu'elle lève une peur, ça y bloque juste ici, ça monte, puis flac, c'est même plus capable de se monter à la source. Elle retient beaucoup, 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 beaucoup. Oui, puis elle devient sa propre ennemie face à ce qu'elle est trop de problèmes, parce qu'elle pourrait avoir une super de belle vie. Parce que j'ai pas sorti ce qu'il y avait de plus beau, là. Mais par contre, un bon nettoyage va être très, très bon. Parce que je vois que quand on va avoir terminé, elle va se sentir beaucoup, beaucoup mieux. Parce que je vois que il y a un homme qui s'en vient. S'il n'est pas à côté d'elle, il y a un homme qui va l'aimer énormément. Parce qu'un homme, une femme, ça forme un couple. Donc, ils sont là toutes les deux ensemble. Il va la protéger, il va la rassurer. Elle a besoin d'être rassurée. Elle a un blocage, puis c'est des femmes qui l'ont détruite. Ici, je vois qu'elle va avoir une communication avec un homme qui va y apporter du positif au bout. Moi, ce que je vois pour elle, c'est qu'il y a un karma d'un homme qu'elle a été. Ça fait pas bien longtemps, je vois ça fait à peu près 200 vies. C'était un homme droit, respectable, qui avançait, mais il a comme été seul dans son cheminement. Il a tassé beaucoup de choses, il a sacrifié beaucoup de choses. Puis il y avait deux vibrations parallèles. Il y avait cette vibration-là de ce jeune homme-là, qui était bien. Même s'il était seul, il était quand même assez droit et concentré. Par contre, cette vibration-là, cette vie-là, était juxtaposée avec une autre vibration. Et là, on rentrait justement dans une vibration plus bizarre. C'était vraiment un endroit étrange. C'était pas, ça vibrait pas l'unité et l'amour dans ce croisement énergétique-là. Et ça venait aussi alimenter des forces énergétiques qui n'étaient pas vraiment... des forces qui n'étaient pas saines, si on peut dire, OK? Et puis, ces énergies-là venaient chercher un karma profond, familial, au niveau de la lignée du père. Et ça créait aussi une forme d'échec ou de redondance dans certains patterns liés à ce jeune homme-là, dans reculer 200 ans qu'elle était, et aussi par rapport à ce croisant énergétique. Fait qu'il y avait comme un carrefour, si on peut dire, vibratoire qui était là et qui a été nettoyé. Alors, c'est à partir de maintenant, on expose sa vérité et on ne retient plus ce que nous avons à dire. C'est très, 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 très important parce que c'est le genre de pattern qui va occasionner des problèmes à plus long terme. Moi, je pense que c'est relié au passé. C'est relié à un fils, un de ses fils. Il y a le père qui était dans ça. Puis il y a eu comme quelque chose de difficile à ce niveau-là. Soit que le père avait plus d'affection pour le fils, parce qu'il s'est senti délaissé, vice-versa. C'est ce que je vois. Je trouve que c'est... Ben, tu as bien parlé, mais j'ai la misère un petit peu avec ça, là. Mais moi, mon senti intérieur me dit qu'il y a eu un blocage au niveau d'un de ses fils. Puis c'est le père soit que le père avait plus de préférence pour le fils. Je parle pas d'affaires sexuelles, là, je parle de se sentir rejeté. Plus mettre l'affection au niveau de l'enfant. J'ai déjà vu des cas comme ça. Normand, on poursuit avec le prochain SMS. Alors, n'hésitez pas, il reste 15 minutes à l'émission. Si vous avez une question, c'est le temps de nous l'envoyer. N'hésitez pas, on va pouvoir y répondre. On poursuit avec Julia, 21 novembre 1969. 79, dis-je. Elle aimerait savoir, côté avenir à moyen terme, qu'est-ce qui lui réserve. Elle vous remercie, évidemment. C'est Julia. Je vois que côté avenir, elle est née en 77. 79. 79, 80, ça il donne à peu près 36 ans. Donc, je vois que
aller dans une période de vie d'évolution qui s'en vient quand même assez rapidement. Elle est en pleine évolution. Alors, moi, c'est drôle que tu aies sorti une carte jaune parce que l'aura de cette Julia-là est jaune. Oui, Juliana, hein, qu'elle s'appelle? Julia? Oui. Donc, elle est une femme qui est après évoluer. C'est l'âge de la grande évolution aussi, 35-36 ans. C'est là que la femme prend plus de maturité, s'affirme plus. Ça, j'ai compris ça. Disons qu'il y a toujours un changement qui se produit entre 34 et 35 ans. Puis aller dans cette période-là, une période d'évolution pour acquérir des choses positives, faire une carrière, tout ça. Puis ici, il y a Vénus, il y a du plaisir, il y a beaucoup de joie qui s'en vient pour elle au niveau affection. Puis on voit qu'elle va acquérir une certaine paix dans ce qu'elle va faire. Moi, je pense qu'elle va enseigner quelque chose. Je la vois probablement dans l'enseignement. Puis ça va lui donner des graduations d'appréciation des gens à qui elle va enseigner. Parce qu'on voit ici que si elle n'est pas mariée puis elle est en couple, ça se peut qu'elle ait une alliance aussi et qu'elle ait une demande au niveau du mariage. Mais j'aime autant plus sortir de cartes. Ces cartes sont trop belles. Donc, Julia, encourage-toi parce que j'ai même pas besoin de dire s'encourager. Elle est déjà bien avec elle-même. Elle a des questions pour se rassurer qu'elle est vraiment normale d'être bien. Des fois, tu es en période de questions. On est des femmes, hein? Fait que, disons que moi, je trouve ça excessivement beau. Puis moi, je pense que d'ici 1 an, si elle n'a pas eu l'anneau au doigt, elle va l'avoir. Toi, qu'est-ce que tu vois, Julie? Bien, Normand, je vais être honnête avec toi, là. OK? C'est moi, Julia! C'est pas haïssable en tout. Oui, je sais. Je suis très, très contente. Écoute, c'est drôle parce que en ce moment même, je suis en train de bâtir une série de cours. Je suis dans l'enseignement, je suis dans la rédaction à la planche, puis personne ne le sait, c'est un projet secret. T'es tombé pile. Hey, écoute, je suis bien contente. C'est donc bien le fun, ton tirage. Ben, tu m'as joué un tour, hein, mais je dis ce que je vois. Je dis ce que je ressens. Oui, c'est ça le but, exactement, exactement. C'est bon, j'aime ça beaucoup, Normand, parce que j'arrive quand même à bien compartimenter, puis c'est très bien, c'est juste ce que tu dis, c'est fantastique, ben bravo, t'as passé le test. Ben, merci, madame, comme ça vous allez m'engager. Faire, Normand, pour l'exactitude de son tirage, parce que je suis grandement impressionnée de cette capacité de tomber pile. Écoute, c'est Normand, c'est wow! Il y a des grands changements qui s'en viennent pour elle aussi, des grands changements positifs. Fait qu'il n'y a pas d'autres cartes à sortir, c'est vraiment beau. Elle est partie dans une plan B, là, puis il n'y a plus moyen de l'arrêter. Puis c'est vraiment, c'est l'âge qu'on mature. Moi, je mature. Quand on enlève les ondes toxiques, puis qu'on clarifie toujours son chemin de vie avec de la conscience, de la lucidité, on est capable de savoir où est-ce qu'on se positionne et où est-ce qu'on doit mettre notre énergie. Il n'y a plus de détour, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus d'énergie qui nous chronophage et c'est la création pure. Alors, on s'installe, on se branche dans notre moment présent et tout est là. Alors, on a juste à prendre le temps de le sortir. Comme moi, c'est un cours, mais c'est un processus canalisé. Alors, je suis en mode d'écriture automatique et c'est parce que je suis arrivée à un équilibre, une paix dans mon moment présent, dans ma vie, une stabilité qui me permet de pouvoir bâtir et de monter à l'étape suivante. Et là, tu vois, Normand, tu dis tout ton travail a été quand même apparent dans les énergies parce qu'il est dans la matière et que là, tout le tirage des cartes, ce sont toutes des bonnes cartes constructives qui dit, bon, ben écoute, ça continue à bâtir et c'est le succès. C'est les cartes, puis c'est mon énergie aussi que je ressens, mais c'est parce que je sais pas. Ben oui, tu es une bonne médium, Normand, c'est ça que je dis, là. Pour être médium, je comprends pas quand vous parlez de toutes vos énergies. Je ressens les choses, je les perçois, puis après, je les évapore, puis les gens,
Et mes cartes, à chaque tirage que je fais, les cartes sont là, mais c'est la personne qui est là. Puis mon sentier est tellement fort, probablement qu'il se transmute à travers mes membres. Puis je suis connectée beaucoup avec, on parlait du pape puis de la Vierge, mais je suis beaucoup connectée avec le Père Céleste en haut. Il m'éclaire tout le temps, tout le temps. Il m'a toujours protégée. Je suis enrobée de lumière tout le temps. J'y marche, puis c'est le Père Céleste en haut qui m'enrobe de chaleur, comme toi, comme tous les êtres humains. Mais quand on le perçoit, puis il est toujours avec nous pour de la foi, comme c'est le mois de Marie, on est embaumé de la lumière, puis du soleil, puis du Seigneur. Même s'il est caché, le soleil, le Seigneur, il est avec nous. Il nous protège. Il nous aime. Puis le Seigneur, il pardonne à tout le monde, même les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont souffrantes aussi. Puis le Seigneur est là, puis quand tu es dans la prière, tu passes toujours mieux les obstacles qui peuvent se présenter dans le vécu. Ma belle Normand, est-ce que tu veux qu'on prenne 2 minutes pour regarder au niveau de l'actualité? On a appris que Justin Trudeau n'allait pas aider pour les incendies de Fort Murray. Qu'est-ce que tu penses que cette partie-là de l'actualité pourrait sortir au niveau d'un tirage de cartes? Moi, je pourrais faire des tirages à bien des niveaux, mais par contre, au niveau de l'actualité, là, je vais te prédire quelque chose. Mais je nommerai pas la personne, mais d'ici la fin d'août, il y a un chanteur de grande renommée qui est en France qui va décéder. Un Français international, un Français connu? Oui, oui, très international. Puis, au niveau de la Trudeau-manie, disons que je suis pas mal toute la politique. Je suis la politique aux États-Unis aussi. Je suis tout ce que M. Sanders dit, ce que Mme Clinton dit, puis qu'est-ce que M. Donald Trump sont tous dans la course. Mais par contre, faire des prédictions au niveau des élections, même les chroniqueurs qui font des prédictions avant les élections, souvent vont se baser sur telle partie de, mettons, le lac Saint-Jean. Je te donne un exemple, là. Puis souvent, c'est tout le vent vire de bord. Fait que faire des prédictions à ce niveau-là, moi, je le sais qui va rentrer aux élections, mais je le dirai pas. Puis je trouve que ça, c'est peut-être un petit peu ingrat de mentionner ces choses-là. Mais tu voulais que je te fasse une question pour M. Trudeau, pour oui, là-bas. C'est juste pour les Canadiens de ce monde. Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre premier ministre? Là, est-ce qu'on est en train de se faire entourlouper ou est-ce que c'est une décision stratégique? Dans le fond, c'est plus pour savoir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de notre fibre canadienne. Il est rentré au pouvoir, là. Il est très jeune. Puis, son père a déjà été quelqu'un de connu, très connu. Puis ici, je trouve que il a du tiraillement, puis là, il veut commencer à faire valoir son caractère. Mais par contre, je trouve qu'ils ont besoin d'aide là-bas. Puis moi, je trouve que c'est décevant. Tu sais, je trouve que c'est difficile. Puis il y a d'autres choses qu'il a faites qu'il n'aurait pas dû faire. Puis aujourd'hui, nous autres, on va tout en subir les conséquences financières. Donc, ils vont se débrouiller là-bas, ils vont avoir de l'aide, mais probablement que ça va. Je trouve qu'ils ne placent pas l'argent aux bonnes places. Mais je veux pas aller plus loin. Pour ma part, Normand, on va faire une méditation rapide parce qu'il reste quelques minutes à l'émission de ce soir pour faire passer les âmes
justement, qui ont été incendiés. Il y a des animaux là-dedans, il y avait des âmes errantes aussi, il y a quelques humains qui ont péri. En tout cas, ce que je vois, il y en a des plus clairs que d'autres. Alors, si vous voulez, on va se recueillir en tant que groupe, tout simplement pour prendre place au niveau de son centre, comme je vous ai expliqué tantôt avec la fleur de lotus, afin de justement aider la vibration de son propre pays, le Canada. Là, je ne sais pas si ça va venir sortir, mais prenons le temps quand même de monter notre vibration. Il y a des tigris. C'est pas un incendie naturel. Il y a une partie qui est criminelle qui était là justement à cause des tigris, qui est une sorte d'entité de l'ombre qui ont eu un rapport avec ça. Fait que déjà là, ça donne une piste. Ce que je vois, c'est que Justin, il est comme étiré, OK? Il a comme sorti d'une zone, mais il a pogné comme un mur, mais c'est pas un mur frigide, mais en tout cas, il est à côté, puis il est tiré par l'arrière. Fait qu'il va avancer, il est retenu, il y a quelque chose qui le retient là. Puis ça va se fracasser effectivement parce que c'est comme un mur qui est là, c'est solide. C'est comme si ça bouge beaucoup pour lui, mais que il a tellement le souci de vouloir devenir juste qu'il a de la misère à se positionner sur ce qu'il est vraiment. Alors, à force de vouloir faire ça tout juste, ben, il a comme créé un filet d'illusion qui l'empêche tout simplement de syntoniser le vrai juste. Alors, c'est pas fini de nettoyer. Je veux dire qu'au niveau on a libéré une partie. Je crois que c'était le centre le centre social, justement, de Tigray. On a juste pris la base. On a enlevé la base. J'ai pas touché à d'autres choses plus loin autour parce que c'était ça qu'on pouvait faire en simultané. Et il y a Christiane ici qui est là avec sa vibration angélique qui montre le taux vibratoire de sa compassion qu'elle offre justement aux Canadiens. Puis ça met un niveau d'enracinement aussi un petit peu plus bas. Il y a comme une vibration qui est en train de descendre, notre belle Christiane. Alors, on va la laisser se positionner. Ah, c'est le fun. On est une gang à monter la vibration. C'est le fun. Mais oui, bravo. Merci beaucoup d'être là. Sweet Juste vous dire que le Canada est protégé par des chamans de lumière qui sont là, protecteurs depuis très, très, très longtemps. Au moins, je vois 1200 ans après Jésus-Christ. Il y a comme une protection qui a été faite. C'est vraiment des entités qui respectent la nature canadienne et qui sont là. C'est grâce à l'énergie du groupe qu'on a été capable de synthétiser cette fréquence-là. Et on reçoit la visite d'un guide de lumière qui va nous accompagner. Alors, ceux et celles qui sont en vibration avec ce chaman de lumière-là, pour le bien de la descendance au niveau du Canada. Je veux juste vous dire que l'ours brun qui est là est aussi un animal totem qui vous est assigné pour le prochain mois, si vous le voulez, travailler au niveau de votre enracinement et d'une vibration un petit peu plus de lumière ancrée sur l'unité et la paix. Et en terminant, on a un dernier SMS, un petit passe-vite qui veut profiter des 2 dernières minutes qui restent à l'émission, qui s'appelle Dominique. Bonsoir. Quelle est la partie de moi-même qui a le plus besoin de nettoyage énergétique? Merci. Ben, Dominique, ce que je peux voir à ta première vibration, c'est le hareng surtout. Il y a des choses là qui sont compliquées au niveau de ta jeunesse, de la relation avec ta mère, puis ça a monté aussi au niveau de l'adolescence, mais que ça crée une plus grosse boule au niveau du plexus. Il y a des conflits à libérer avec le père. Ça fait des idées à entêter. Il y a beaucoup de choses à déterrer pour libérer tout ça. Et je crois que, mesdames, rapidement, qu'est-ce que vous avez à dire pour Dominique?
je sors une petite carte pour lui. Ici, ça dit qu'il est tout équipé pour le plan divin de sa vie. Alors, pour moi, ça veut dire, oups, je suis pas à bonne place. Ça veut dire qu'il va puiser en dedans de lui, là, il y a une belle source et il est capable d'être en contact avec sa source. Alors, c'est pas tout le monde qui y arrive, là. Tu comprends? Il faut travailler là-dessus. Mais ici, on dit qu'il y a tout à l'intérieur de lui. Alors, qui aille voir souvent à l'intérieur de lui, qui fasse des petits silences, qui aille voir qu'est-ce qu'il ressent pour laisser jaillir là, la petite semence qui était placée là. Oh, que c'est beau! Oui, c'est terrible. Qu'est-ce que tu as, Normand? Normand, as-tu quelque chose pour Dominique? Pour Dominique, ça a rapport avec ce que je te dis, c'est la lune, puis on voit qu'il y a eu quelque chose avec la mère, puis il aime beaucoup sa mère, mais il était comme un attachement, comme tu avais dit. Mais par contre, il va s'éloigner, mais tout le temps en restant en communication, parce que l'eau, comment je dirais ça, c'est la sensibilité. Et c'est un garçon qui est quand même près de sa mère. Donc, comme qui est près de sa mère, c'est un garçon qui éventuellement, il dit, c'est un garçon qui est bon avec sa mère, va être bon avec sa femme. Donc, je vois que ce que tu as fait comme ménage, ça va apporter beaucoup, beaucoup de positif pour lui. Mais il va toujours rester proche de la mère, puis toujours avoir des communications avec sa mère, puis c'est une bonne chose. C'est ça qui va l'enrichir, parce que pardonner les choses du passé, s'il y en a eu, là. Mais moi, c'est ce que je vois présentement. C'est ce que j'avais à vous partager, mes chers amis. Et sur ça, ben, je pense qu'on va commencer à faire nos salutations à notre public qui nous aime, puis qu'on aime. Je sens que notre public nous aime beaucoup, puis ça me fait plaisir d'avoir partagé avec Christiane aussi. Oui, moi aussi. C'est la première fois, Normand, hein? C'est la première fois qu'on est ensemble. Oui. Notre beau bombe de jeunesse, notre Julie nationale, qu'on aime beaucoup. Fait qu'on vous laisse un beau bonsoir, chers auditeurs, et à la prochaine. Moi, je vais être connectée jusqu'à 10 heures. Là. Je reste connectée, je reste branchée jusqu'à 10 heures. S'il y en a qui veulent m'appeler, là, je vais être branchée. Ben, moi, je suis toujours là toute la nuit, moi. Ah! Super! Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Soyez bénis. Namasté et à demain avec Yolanda. Oui, bye-bye. Bye-bye.